de l'expérience, surtout pour franchir un cap. Même si eux, ils ont sacrifié un Paul Gasol qui, vieillissant, était s'exposer à des blessures pour amener un D-Wade un peu moins vieux, mais quand même à risque, vu que ayant subi quelques blessures, mais toujours très dangereux en play-off, avec un meneur d'expérience Rondo. Ils ont fait ce qu'il fallait pour les play-offs, mais ils ont peut-être oublié qu'avant, il faut arriver en play-off. Et que arriver en play-off, c'est plusieurs paramètres. Hein. C'est la cohésion, c'est la santé, et voilà. Et ils ont subi ça. Ils n'ont pas eu la cohésion parce que Raja Rondo il est sous-y à un moment donné. Et que Butler, Wade et Rondo, ça a eu quelques clashs. Et la santé n'a pas aussi suivi. Il y a eu des blessures de X et Y. Et maintenant, c'est le pompon total. Et là, ça me fait un petit peu mal parce que je le disais encore mardi dernier que le premier tour des playoffs s'annonçait s'il se qualifiait avec un retour entre les Cavs et les Bulls. Ouais. C'était bien une très belle confrontation, hein, même si les Cavs partaient favoris, mais là, je pense que les dés sont jetés. Hein. Peut-être qu'ils vont même tanker pour avoir les meilleurs choix de draft possible. Parce que là, ils sont pas loin, hein. Ils sont à une victoire de la 8e, mais à quoi ça sert? Bon, à part gagner un peu d'argent quand on se qualifie pour les playoffs, pour remplir un peu la salle pour qui va venir voir LeBron James jouer. Oui. Mais ça sert pas à grand chose. Là, franchement, l'avenir, je pense, c'est une des franchises qui va éclater complètement en intersaison. Butler fait partie des deux joueurs, des deux postes 3 avec Paul George les plus demandés. Et les équipes mettent l'œil vraiment pour la reconstruction. Sur ces deux postes 3, hein, on l'avait dit une fois ici, la nouvelle NBA passe. On n'a jamais connu autant de bons postes 3 qu'actuellement et de meneurs. Donc, ça va passer par là. Et, Butler, ça va bouger. Je sens Rondo, je pense pas que ça va rester. Oui, voilà, c'est les questions qu'on se pose. Hein, quid de l'après-Bulls, ça va être chaud. Ça va exploser, comme tu dis. Donc, mais oui, parce que bon, Eddie me disait là tout de suite que c'est possible qu'ils soient là en play-off, mais déjà il faut qu'ils aillent en play-off. Ils n'arrivent pas déjà à battre sans Wade. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ils ont sacrifié trop de joueurs que je trouvais pour moi pas mal. Et aussi, n'oublions pas que Mirotic fait un peu la moue. Il boude, il est de retour là péniblement. Et je les vois même pas se qualifier parce que derrière, il y a Charlotte qui va devoir passer la vitesse supérieure. Il y a Miami qui a l'air de pas lâcher. Détroit et Milwaukee. Voilà les Bucks qu'on attendait malgré la blessure de leurs joueurs qui sont de l'autre là, de leurs stars là qui sont quand même 7e. Oui. Je vois pas les Bulls aller en play. Enfin moi, sauf miracle, sans Wade, je les vois pas. Oui. Donc moi, je vois déjà un crash terrible. Un crash terrible. Eddie, je rappelle aux auditeurs, l'expert Albert Namat qui nous indique que Dwayne Wade termine la saison chez les Bulls avec 18,6 points, 4,5 rebonds, 3,9 passes en 57 matchs. Je suis pas loin de penser avec le Doc NP, je pense un peu comme lui qu'il y aura vraiment un éclatement de cette équipe des Bulls pour l'année prochaine. J'ai du mal à voir Dwayne Wade rester là-bas. Toi, chaud comme ça, comment tu vois la suite comment tu réagis à ça? Bah, déjà sur les playoffs, moi je les vois pas du tout passer en playoffs. Ils sont pas du tout en forme. Généralement, c'est un sprint final qu'il faut faire aujourd'hui, sauf qu'ils n'ont pas les jambes pour. Mentalement, moralement, au niveau organisation, même au niveau du jeu, ils sont pas au point aujourd'hui. Je rejoins complètement ce qu'a dit Simon. Quel est l'intérêt aujourd'hui de passer en play-off? Oui. D'accord. Après, j'ai envie de dire aussi qu'il y a un problème de décision au niveau du leadership au niveau des Bulls aujourd'hui, dans le sens où le coach, je trouve qu'il arrive pas, on sent pas son empreinte en fait. Il arrive pas à imposer. Limite, je me demande est-ce que c'est lui qui a choisi les joueurs en question, parce que moi j'ai regardé cette semaine-là de leur match, je me rappelle plus c'était qui, et tellement je me suis fait focaliser sur les Bulls, j'ai vu un jeu saccadé
quasiment, j'ai fait le calcul, à peu près une dizaine de possessions offensives de suite qui se terminent par une isolation, non pas parce que c'est voulu, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils tentent sur chaque possession beaucoup de choses, ça coupe au niveau du jeu, c'est pas fluide, ça manque d'alchimie et ça se termine à chaque fois par une isolation plus subie que voulue. Et ça veut dire que ça ne marche pas tout simplement. Même à l'intérieur, hein, coach Wadi, je rappelle que même à l'intérieur de la franchise des Bulls, même Jimmy Butler s'était plaint du coach Fred Hoiberg en précisant qu'il ne ressentait pas chez lui la capacité d'un coach à diriger vraiment une équipe. Il ne sentait pas de la poigne chez coach Jimmy Butler. S'était plusieurs fois exprimé dans la presse pour exprimer ce problème. Et on l'a vu hein, avec les Rondo qui parlent dans les médias. Mes vétérans n'auraient pas parlé dans les médias, tout ça. Qu'à surveiller son attitude sur le banc de touche. Le mec, il a baissé les bras, j'ai l'impression de dire. Contrairement à des coachs, on les voit bouger dans tous les sens. Ils vivent l'action, chaque possession, chaque action, ils la vivent sur le terrain. Lui, j'ai l'impression qu'il dit, voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Il a baissé les bras. Et il attend avec impatience que cette saison se termine, je dirais. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand je le regarde sur le banc de touche. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.